Bonjour à tous. C'est intéressant de se poser la question du rapport entre l'astrologie et les droits des femmes et les progrès qui ont pu être accomplis depuis déjà plus d'un siècle. Si on prend le point de départ du droit de vote des femmes, ça a eu lieu en Nouvelle-Zélande en 1893. On s'aperçoit à ce moment-là que Neptune, la planète du progrès social, de la gauche également, des libertés collectives, était très bien aspectée. Si on prend la suite de cette évolution qui a commencé donc en Nouvelle-Zélande, on arrive au droit de vote en Grande-Bretagne en 1918, au droit de vote en France en 1944, et à chaque fois on voit toujours le même Neptune qui est très bien entouré et très bien placé. Si on prend sur un autre plan que l'aspect purement politique, la libération, entre guillemets, sociale des femmes par l'arrivée de tout l'électroménager qu'on a connu dans les années 60, les congélateurs, les réfrigérateurs, les lave-linges, les lave-vaisselle, les aspirateurs, etc., etc., on s'aperçoit que Neptune était également extrêmement bien entouré et surtout en relation très positive avec Pluton, une relation qui a duré d'ailleurs en gros de façon extrêmement précise de 1945 à peu près jusqu'à 1965, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs c'est une relation qui s'est renouvelée ensuite au début des années 80, puis à nouveau va se renouveler complètement à partir de 2026 et qui était également positive quand ont été lancés les mouvements néo-féministes radicaux, genre MeToo, Balance ton porc, etc. C'est ce qui a permis à ces derniers mouvements, qui sont assez récents, évidemment, de libérer certaines paroles de femmes qui étaient harcelées, voire violées, etc. Et donc il y avait ce côté positif avec MeToo et Balance ton porc. Cela dit, à la différence des échéances précédentes comme celle que je viens de vous donner, ou même le vote de la loi Veil en 1975 sur la libéralisation de l'avortement, on s'aperçoit qu'avec MeToo et Balance ton porc, tout n'est pas positif. Il y a effectivement une belle relation toujours entre Neptune et Pluton, comme depuis en gros 1945, mais on s'aperçoit par exemple pour le lancement de Balance ton porc par l'actrice américaine Alyssa Milano, que Neptune est agressé, en revanche, par à la fois le Soleil, Mercure, Jupiter, ce qui est beaucoup plus important, et Uranus. Je vais vous montrer la carte pour simplement donner un petit repère graphique. La voilà. Je la mets le plus près possible de l'écran. On voit donc Neptune qui est ici et qui est mal placé vis-à-vis d'Uranus qui est là, et également mal placé vis-à-vis de Jupiter, Mercure et le Soleil qui sont là. Donc, on comprend d'une certaine manière aussi tous les excès qui ont entouré MeToo et Balance ton porc, c'est-à-dire au lieu que ce soit un nouveau progrès pour les femmes, il y a eu une partie de progrès pour les femmes, la libération d'une parole qui était jusqu'à présent difficile à faire entendre, mais aussi des tas d'excès, des actrices qui jouaient elles-mêmes de la promotion canapé pour après se plaindre de harcèlement ou de viol, des excès dans tous les genres, dans tous les sens, pour aboutir à une espèce de guerre des sexes complètement ridicule et gauchiste. Donc c'est pas si simple dans la période actuelle. Ce néo-féminisme ne contient pas à l'évidence que des éléments positifs pour les femmes. C'est même souvent l'inverse. Même si au départ, bon, on retrouvait toujours un Neptune quand même bien entouré, au moins avec Pluton, mais pas avec d'autres planètes. Ça donne le mouvement ambivalent qu'on connaît aujourd'hui et qui mène également à d'autres exagérations typiquement gauchistes comme l'écriture inclusive,
qui dépend visiblement d'une confrontation depuis 2017, le lancement de Balance ton port, justement, c'était cette année-là, entre Uranus et Neptune, qui est en train de s'achever là sur les mois qui viennent. Donc, on peut prendre à peu près le pari que l'écriture inclusive, au moins cet élément-là, parce que c'est précis, l'écriture inclusive, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Et ben, elle va disparaître, elle va être rejetée de plus en plus, parce qu'elle ne correspond à rien de progressiste, d'intéressant pour les femmes ou la culture générale. Elle détruit les langues, au contraire. Et donc, comme tout ce qui est de nature gauchiste aujourd'hui, le wokisme, la cancel culture, toutes ces aberrations historiques et extrémistes, bah, ça disparaîtra de la même façon que sous une configuration négative antérieure entre Uranus et Neptune, c'était dans les années 70. Bon, on a vu tous les mouvements gauchistes disparaître sur les années qui ont suivi, le mouvement hippie disparaître, on a vu les gardes rouges se développer en Chine notamment, bon, et puis ils ont été quasiment tous mis en prison ensuite sur les années suivantes par Mao Tse-tung. Donc tous les excès actuels vont disparaître, et comme Neptune et Pluton, à partir de 2026, vont renouer une très très belle relation, la même que celle de 45 à 65, de 80 à 90, eh ben on va sans doute garder le meilleur de cette période-là, et tout ce qui est excessif et exagéré va disparaître. Voilà, je vous remercie de votre attention.